Genèse 47. Je prends le verset 29. La Bible dit ceci. Lorsqu'Israël, c'est-à-dire Jacob, approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sous ma cuisse et use envers moi des bontés et de fidélité, m'enterrer en Égypte. Ça va? J'ai pris ces deux écritures pour vous montrer le fait de poser sa main sur la cuisse d'Abraham ou de Jacob. Vous avez vu ça? Il y a une interférence, je crois, quelque part. Donc, le fait de mettre sa main sur la cuisse d'Abraham ou de mettre sa main sur la cuisse de Jacob, cela veut dire, je suis en train de jurer fidélité ou je te promets que je ferai ce que tu me demandes. Vous avez vu ça, non? C'est-à-dire, ils vont mettre la main pour dire que je ferai ce que tu m'as demandé. C'est une action de fidélité. Vous voyez ça? C'est une action de fidélité. Mais cependant, regardez ici, Apocalypse. Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Je prends le verset 19. Le verset, 16. Apocalypse 19, le verset 16. La Bible dit ceci. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse, vous avez vu ça? Un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. La cuisse, en fait, c'est quoi? La cuisse, c'est là où il y a les noms. Vous voyez ça? C'est là où il y a les noms. Et c'est là-bas que nous jurons fidélité, que nous allons faire ce qu'Abraham a dit, ce que Jacob a dit, c'est que nous allons respecter les noms. La cuisse, c'est les noms. Nous jurons fidélité au nom. En d'autres termes, tout enfant de Dieu, dans le Seigneur, doit respecter la parole de Dieu. Vous avez vu ça? Doit respecter la parole de Dieu. Donc nous comprenons que la cuisse, c'est en fait la fidélité à la parole. Or, si tu es fidèle à Jésus, si tu es fidèle au Seigneur, tu es un homme honteux au vu des hommes. Pourquoi? Parce que c'est la partie honteuse. Mais c'est quoi cette interférence? Donc là, nous comprenons que la partie honteuse, qui est la cuisse aussi, c'est une partie où ça nous explique la fidélité. Ok. Donc comprenez que si on est enfant de Dieu, étant dans la révélation, nous devons marcher ou se promener avec des cuisses ouvertes. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dans la doctrine, c'est défendu. Pourquoi? Parce que dans la doctrine, les cuisses font partie de parties honteuses. Donc nous ne pouvons pas les laisser dehors, sinon on va nous considérer comme nous sommes nuls. Vous avez compris? Donc là, les cuisses, nous avons compris que c'est aussi, ça fait partie de parties honteuses de l'homme. En d'autres termes, il faut les cacher dans la doctrine, mais cependant, il faut le mettre en pratique dans la révélation, parce que c'est la fidélité à la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Oh. Maintenant, à part ça, c'est là-bas que nous entrons. À part ça, nous avons maintenant ce que nous appelons l'appareil génital. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a dit, il dit, multipliez-vous, ayez en fait la reproduction. Ayez la reproduction. Or, quand Dieu voulait que l'homme et la femme puissent se reproduire, c'était par rapport à ce que l'homme donne la sémence à la femme, pour que la femme reçoive la sémence, et cette sémence doit être gardée pendant 9 mois, et après la femme peut enfanter. C'est ça la reproduction. Donc la reproduction,
se faisait par rapport aux appareils génitaux de l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que chez l'homme, Dieu l'a doté de la sémence qu'il doit donner à la femme pour que la femme puisse enfanter. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Je prends cette écriture. Ésaïe chapitre 55. Je suis encore à l'introduction. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. La Bible dit ceci. Je prends le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fait qu'on ait la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sortent de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu est en train de comparer le mouvement de la pluie avec ce que lui fait avec sa parole. Il dit ceci: de même que la pluie, quand elle tombe où? Sur la terre. Mais quand la pluie tombe, la pluie vient féconder la terre. En d'autres termes, la pluie, c'est un homme qui a la sémence, qui doit donner à la terre, qui est une femme. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela que nous disons que le royaume des cieux, c'est le royaume des hommes. Et que la terre, c'est la terre des femmes. Quand Dieu a créé, il a d'abord créé les cieux. Dieu a créé d'abord l'homme. Et la terre, après c'est la femme. Très important. Il faut que l'homme vienne avec la sémence, donne à la terre va garder la sémence, après la terre va manifester les arbres que vous voyez. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que quand nous voyons un manguier, ce n'est pas la terre qui a donné le manguier, mais c'est la pluie qui est venue avec la sémence de manguier et a donné à la terre. Il dit à la terre, garde-moi cette sémence. Et la terre va manifester la sémence après quelques temps. Donc la pluie, c'est tout un homme. C'est pour cela que tous ceux qui auront au ciel, excusez-moi, il n'y a aucune femme qui va aller au ciel. Parce qu'en Christ, que ce soit l'homme physique ou la femme physique, nous sommes tous fils. Amen. Nous montons comme étant fils pour rentrer au ciel. Amen. Donc quand on nous appelle église, c'est par rapport à la terre. Mais là-bas, nous sommes un peuple homme, fils, qui adore le roi. Au ciel, il n'y aura pas de femme. On a posé la question à Jésus, regarde cette femme, il a eu tel mari, tel mari, tel mari. Au jour de la résurrection, qui sera son mari? Il dit non, là-bas, il n'y a pas question d'hommes et femmes. Nous comprenons que quand nous parlons de l'homme, ce n'est pas la morphologie qui est devant vous là. L'homme, ça veut dire tout le royaume des cieux est dirigé par l'autorité. Nous monterons avec la puissance de l'autorité. C'est là-bas que nous allons régner. Vous voyez ça? Tout le peuple de Dieu vont avoir cette autorité. C'est comme ça que nous allons monter. Or, le royaume des cieux, c'est le royaume de ceux qui ont l'autorité. C'est pourquoi, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucun ange qui est venu sous forme de femme. Donc, un ange femme qui parle. Marie. Non! Parce qu'un ange doit parler avec autorité. L'ange qui est l'envoyé de Dieu, qu'on a mis la parole à l'intérieur, vient annoncer la parole de celui qui est autorité. Et quand l'autorité parle, il faut que la femme accepte. C'est pour cela que nous disons, quand nous parlons ici, c'est l'autorité qui donne la sémence à la femme. Très important.
comprenons que ici, Dieu est en train de comparer lui-même avec le fait de la pluie. Il dit, de la même manière que la pluie tombe sur la terre, pour que la terre soit fécondée et donner le fruit, c'est de la même manière, c'est une parole qui sort d'où? De ma bouche. Elle ne rentre pas à moi sans effet. En d'autres termes, c'est maintenant que je commence l'enseignement. En d'autres termes, quand Dieu a parlé, en d'autres termes, quand Dieu a envoyé la parole, en d'autres termes, c'était la pluie qui est sortie de Dieu. Cette pluie est partie, Dieu est resté muet. Nous servons les dieux qui est muet. Pourquoi? Parce que sa parole est dans nous. Amen. Amen. Je répète. La Bible dit, de la même manière que la pluie descend. Or, quand la pluie descend, c'est qu'au-dessus, il n'y a plus de pluie. Vous êtes d'accord avec moi? Toute la sémence descend sur terre. La pluie va entrer dans la terre. Il est en train d'attendre le reflet, le mouvement de ce qui était entré à l'intérieur, afin que cela reflète le fruit. Or, Dieu compare la pluie comme étant sa parole. Sa parole qui est sortie de sa bouche, cette parole ne peut pas rentrer à lui sans effet. Est-ce que la parole est déjà rentrée? Nous disons oui et non. La parole était rentrée quand Jésus était rentré, parce que c'est lui la totalité de la parole. Donc quand Jésus était venu sur terre, Dieu était muet. C'est pour cela qu'il a dit, regardez celui-ci, c'est mon fils. Écoutez-le. Moi, je n'ai plus de paroles. Je suis muet. Écoutez cet homme-là. Amen encore. Amen. Ici, il y a des amens. Hébreux, peut-être vous ne croyez pas. Hébreux. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Regarde. Verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces temps derniers nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Dieu parle aujourd'hui par le Fils. Hébreux chapitre 1. Il parle par le Fils. Quand la parole est sortie de Dieu, cette parole est entrée dans la terre que tu es. Dieu est en train d'attendre que la parole fasse l'effet. L'effet, c'est quoi? C'est de détruire la nature pécheresse. C'est de détruire les désirs de la chair pour que nous soyons à l'image de celui qui est saint. C'est comme ça l'effet. Et c'est comme ça que tu vas remplir. La parole ne peut pas rentrer en lui sans effet. Tu es la parole de Dieu. Amen. Tu dois rentrer à Dieu. Mais quel est l'effet qui se fait en toi? La transformation. Dieu doit d'abord te transformer. C'est comme ça que tu vas monter. Tous ceux qui ne seront pas transformés sont des baobabs très musclés sur la terre. Dieu est en train de rechercher ceux qui acceptent sa parole et qui se laissent transformer afin de remplir. Si Dieu a accepté d'être muet, c'était pour envoyer sa parole pour ton salut. Un Dieu qui est resté muet, il a envoyé sa parole, qui est notre Seigneur Jésus. Et Jésus a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. C'est seulement le fils de la perdition qui ne peut pas rentrer à la maison. Mais tous ceux qui viennent du Père, ils rentreront à la maison. Amen. Nous rentrerons, frère.
Pourquoi? Parce que la parole va nous transformer. La Bible dit, Hébreux chapitre 1, verset 1. Autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Vous êtes d'accord avec nous? Mais regardez cette écriture. Ecclésiaste. Nous sommes en train maintenant d'entrer petit à petit dans le goût de cet enseignement. Je prends une écriture. Je prends Ecclésiaste. Ecclésiaste. Je crois chapitre. Ecclésiaste, je crois chapitre 11. Alors, je prends Ecclésiaste chapitre 11. Regardez ce verset. Le verset 6. La Bible dit ceci. Dès le matin, sème quoi? Ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer quoi? Ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Je vais expliquer cette écriture. Le sage dit ceci. Le matin quand tu sors avec ta sémence, commence à s'aimer. Quand tu sèmes, le soir, ne permets pas à ta main de se lasser. Continue à s'aimer. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Que sera le bon? Le bon entre quoi et quoi? Entre ce que tu as sémé le matin et ce que tu as sémé le soir. Ou peut-être